Elon Musk, Doge. Perhaps you've heard of it. Elon Musk dirige désormais une partie du gouvernement américain. Et personne ne sait si c'est une bonne idée. What Musk is doing is illegal and unconstitutional. Anybody unhappy with Elon? If you are, well, throw him out of here. Il dirige un département entier qui s'appelle le département de l'efficacité gouvernementale. C'est une nouvelle énorme et pourtant personne ne semble vraiment mesurer à quel point c'est un truc de dingue. Parce que quand on y pense, on vient peut-être d'ouvrir une porte qu'on ne pourra plus refermer. Mais comment on en est arrivé là ? I will create a Government Efficiency Commission tasked with conducting a complete financial and performance audit of the entire federal government and making recommendations for drastic reforms. And Elon, because he's not very busy, has agreed to head that task force. Tout commence bien avant cette annonce. Musk, c'est l'un des plus grands donateurs de la campagne de Trump. 100 millions de dollars injectés dans l'élection. Et maintenant, il ne se contente pas d'un rôle symbolique. Son job officiel, réviser chaque dollar dépensé par l'État fédéral et coupé dans le gras. There are expenditures that don't make a lot of sense, that are wasteful, and we need to put a stop to that. Dit comme ça a l'air d'une excellente idée. Qui de mieux qu'un mec obsédé par l'optimisation et l'efficacité pour revoir les finances du gouvernement? Le problème, c'est que tout le monde se demande si Elon Musk peut vraiment être impartial. Parce qu'il faut bien comprendre un truc. Musk, c'est pas juste un entrepreneur qui s'intéresse au gouvernement, c'est le plus gros contractant privé de l'État américain. SpaceX décroche des milliards en contrats spatiaux avec la NASA et l'armée. Tesla bénéficie de subventions massives pour l'énergie verte. Starlink fournit Internet à l'armée, à des gouvernements étrangers et aux forces spéciales américaines. Et maintenant, c'est lui qui doit auditer les finances publiques. D'un côté, tout ça fait sens. Musk et Trump, c'est deux outsiders qui ont toujours détesté la bureaucratie et l'établissement politique. Ils pensent que l'État est long, inefficace, rempli de parasites. Et ils veulent tout casser. Mais casser pourquoi? Pour un gouvernement plus efficace ou pour un gouvernement qui sert avant tout leurs propres intérêts? Parce que ce qui se joue ici, c'est peut-être le plus grand transfert de pouvoir de l'État vers le privé qu'on ait jamais vu. Et personne ne sait vraiment jusqu'où ça va aller. On s'apprête peut-être à voir le gouvernement américain se transformer en start-up. D'après lui, le problème principal du gouvernement américain, c'est le gaspillage. Also, we just have a real issue with the budget deficit. It's gigantic. So, yeah. So essentially, we're like a poorly managed business with an unlimited credit line Yes. that is off the rails. Absolutely. Il veut appliquer la même philosophie qu'il a utilisée pour Tesla, SpaceX et Twitter. If you're handling the government like a business, you're going to have to go through all of these departments and do the exact same thing that you're doing with USAID. D'après mes recherches, sa stratégie repose sur deux piliers. Réduire le déficit gouvernemental et déréglementer l'administration fédérale. Voyons ça de plus près. Tout comme une personne, le gouvernement a des revenus et des dépenses. Et s'il veut dépenser plus qu'il ne gagne, il doit prendre des dettes. Exactement comme une personne qui voudrait acheter une voiture par exemple, mais qui n'a pas l'argent et qui demande un prêt à la banque. Le problème des États-Unis est que chaque année depuis 2000, le gouvernement a dépensé plus qu'il n'a gagné. The federal government is not break-even. It's literally losing $2 trillion a year. And it does not pass its audits. It fails its own audits. En 2024, par exemple, le gouvernement a collecté 4,92 trillions de dollars de revenus, mais il a eu 6,75 trillions de dollars de dépenses. Et voici la partie importante. Comme le gouvernement américain dépense plus qu'il ne gagne chaque année, ça crée un déficit qui doit être comblé par la vente d'obligations d'État. Les obligations sont essentiellement des reconnaissances de dettes, où des investisseurs prêtent de l'argent au gouvernement américain et le gouvernement le rembourse plus tard avec des intérêts. Le problème est que ces obligations nécessitent des paiements d'intérêts et plus la dette s'accumule, plus les intérêts deviennent importants. En plus, avec les taux d'intérêt élevés comme en ce moment, le gouvernement doit refinancer sa dette, il doit s'endetter pour payer sa dette. Et il le fait à des taux plus élevés, ce qui fait gonfler encore plus les paiements d'intérêts. C'est-à-dire que pour la même dette, on paye beaucoup plus d'intérêts. C'est exactement ce qu'Elon Musk a récemment rappelé dans un podcast avec Joe Rogan. Il voit que ce problème va s'empirer si rien n'est fait. Pour lui, il faut commencer par réduire les dépenses pour ne plus avoir besoin de prendre de nouvelles dettes, voire même commencer à les rembourser. It's pretty simple is that like we've got this suffocating massive federal bureaucracy. Government spending is like bankrupting the country. Our interest payments on the national debt now exceed the Defense Department budget. The Defense Department budget is like $1 trillion a year.
23% of all government income taxes, tariffs, and everything is just going to pay interest right now. And that number is continually rising. So if we don't do something, the entire government budget will be paying interest. There won't be money for anything. No, there won't be money for Social Security. There won't be money for Medicare, nothing. That's where we're headed. It's like, hello, wake up. Wake up. So we have to cut government spending or we're just going to go bankrupt, just like a person would if that overspends. Et pour faire ça, il faut éliminer les dépenses inutiles. Musk applique ici la même philosophie qu'il a utilisée pour optimiser Tesla, SpaceX et X, le nouveau Twitter. Chez Tesla, il s'est concentré sur l'optimisation des coûts et de la chaîne d'approvisionnement pour améliorer la rentabilité. Chez SpaceX, chaque amélioration vise à rendre les lancements de fusées plus rentables. Chez Twitter, Musk a réduit de 80% la taille de l'entreprise. Certaines de ces mesures ont été impopulaires, mais c'était efficace. Et c'est exactement ce qu'il veut appliquer maintenant au gouvernement américain. Ce qui nous mène au deuxième rôle. Musk considère que le gouvernement américain est devenu un système bureaucratique qui empêche le progrès et il veut régler ce problème en supprimant certaines agences. And I actually asked the AI, like, how many government agencies are there? And the government isn't even sure how many government agencies there are. Like, so it's like somewhere around 450, depending on what you call an agency, at the federal level. So that's almost twice as many agencies as years that America has existed. So we're creating agencies at roughly 2 agencies a year. Wow. Yes, this is crazy. So we've got this vast, suffocating federal bureaucracy that just gets bigger every year. And eventually you get to the point where everything is illegal. You can't get anything done. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche. Il y a 2 écoles de pensée. La première qui dit « trop de régulation ralentissent l'innovation ». For SpaceX, Starship was sitting on the pad, the rocket, this giant rocket. We could build the rocket faster than they could process the paperwork to approve the launch. So we're sitting there for 2 months. If you're dealing with one agency, that's one thing. But if you've got to deal with 5 agencies, and the agencies will have to meet with each other, now you've got like 25 different meeting configurations that have to take place. You get just hardening of the arteries. You just can't make progress. Like, this is why we can't build high-speed rail in America. It's basically illegal. La deuxième école dit que certaines régulations existent pour une raison. Par exemple, pour la sécurité des conducteurs. On pense que s'il y a moins de régulations, on risque de moins protéger les gens. Mais c'est peut-être un peu extrême. D'ailleurs, Musk affirme que son approche serait mesurée. And if it turns out that, like, there's some regulation or agency that was doing something useful, we can put it right back. No problem. Like, it's like, oh, that regulation was important. No problem, we'll put it right back. Mais malgré ça, ses détracteurs estiment que certaines mesures de déréglementation pourraient avoir des conséquences graves avant d'être corrigées. Maintenant, voici le vrai problème. Si Musk est responsable de tout ça, ça soulève la question de conflit d'intérêts. Musk a déjà exprimé sa frustration face à la lenteur des régulateurs comme la FAA qui supervise les lancements spatiaux ou la NHTSA qui réglemente la sécurité des voitures. Et maintenant, il a le pouvoir de modifier ces régulations. C'est pour ça que certains voient ça comme un risque énorme. Si Musk supervise la réforme du gouvernement, qui surveille Musk? Parce que ce n'est pas juste une histoire de réduction des dépenses ou d'efficacité, c'est aussi une histoire de pouvoir.